En France, le KGB, puis le FSB, a longtemps infiltré notre pays en profondeur. D'abord, l'histoire de l'espionne qui a séduit un policier de la DST. Dès les années 40 et 50, une agente russe surnommée Lydia Taus séduit André Chéniaud, policier à la DST, l'ancêtre de la DGSI. Elle devient sa maîtresse et le manipule pendant des décennies pour obtenir des informations sur le contre-espionnage français. Ainsi, le KGB utilisait fréquemment la séduction en France. De belles espionnes ciblaient des fonctionnaires, policiers ou journalistes isolés ou frustrés. Dans ses mémoires, Sergueï Girnov, ancien officier du KGB réfugié en France, a décrit comment les agents soviétiques vivaient à Paris comme des rois dans des appartements de luxe, tout en recrutant sur le territoire. Cette technique porte un nom bien connu dans le milieu du renseignement, le piège à miel ou honey trap en anglais. L'idée est simple et redoutablement efficace. Une agente séduisante, souvent très bien formée, noue une relation intime avec une cible pour obtenir des informations, la compromettre ou la faire chanter ensuite. Le KGB avait même mis en place des écoles spéciales comme l'école d'État numéro 4 près de Kazan en Russie, où de jeunes femmes, surnommées les hirondelles, apprenaient l'art de la séduction, les techniques de manipulation psychologique et suivaient parfois des cours de séduction dispensés dans des conditions extrêmes. L'un des cas les plus emblématiques en France concerne l'ambassadeur Maurice Dejean, proche du général de Gaulle. Dans les années 50 et 60, le KGB a orchestré un piège à miel sophistiqué avec une actrice russe, Larissa Kramberg, dans le rôle principal. La mise en scène était parfaite, un mari jaloux faisant irruption, en fait un agent du KGB. Une bagarre simulée, puis une intervention amicale pour étouffer le scandale. Dejean, piégé, a été maintenu sous influence pendant des années, sans même s'en rendre compte pleinement. Une autre espionne célèbre, Anna Chapman, incarne cette tradition à l'ère moderne. Arrêtée aux États-Unis en 2010 dans le cadre d'un réseau de sleeper agents, cette jeune Russe, aux allures de mannequin, utilisait son charme et sa couverture de femme d'affaires pour approcher les cercles influents à New York et Washington. Son père était lui-même un haut gradé du KGB et elle n'a jamais caché, dans ses interviews postérieures, avoir su exploiter son apparence pour collecter des renseignements.